Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, il est déjà temps de faire, et plus que temps, de faire un bilan couture. Donc les cousettes que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des cousettes que vous aurez sans doute déjà vues dans les vidéos précédentes. Mais je n'avais pas du tout parlé des patrons utilisés ou très peu, donc je voulais vous expliquer voilà, mon cheminement pour faire ces cousettes par rapport aux patrons. Les tissus, je n'en dirai pas trop puisque c'était dans les vidéos précédentes, donc si vous voulez aller voir, c'est des tissus de chez Taqua et de chez Clafoutis Couture, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes, je vous les mets dans le petit i qui est là ou là. Je ne sais jamais. Donc voilà. Donc on est parti pour la première cousette. Donc la première cousette, il s'agit de cette robe coquelicot. Et je vous montre la deuxième robe parce que ce sont des robes que j'ai réalisées sans patron. Donc celle-ci, le tissu vient de chez Taqua, celle-ci, le tissu vient de chez Clafoutis Couture. Les tissus sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai utilisé comme patron? En réalité, je n'ai pas utilisé de patron. Donc, j'ai pris simplement une blouse de base. Attends. Donc, j'ai coupé parce que j'ai été prendre la blouse de base. Donc, j'ai simplement pris une blouse de base. C'est celle-ci. Donc, vous voyez, c'est vraiment un dessus très basique. C'est la blouse Flamingo du Octobre et... voilà, je ne sais plus de quand il date, si de 2014, donc ça date, je vous mettrai le lien, mais voilà, vous achetez n'importe quel Octobre, il y a toujours des blouses de base pour garçons, pour filles, n'importe. Mais bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est pour filles, puisque c'est pour faire une robe. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une jupe cercle en dessous. Pour la robe blanche, je vous montre les différences que j'ai fait parce qu'on dirait deux robes différentes alors qu'en fait c'est exactement le même cheminement de pensée. Donc j'ai fait un buste un peu plus long et la jupe est un peu plus longue aussi. Je ne sais plus combien elle mesurait, mais ça doit être 45 cm, quelque chose comme ça. J'ai fait des manches 3/4. Je voulais que les manches, voilà, c'était une robe de mi-saison, donc j'ai fait des manches 3/4. J'ai mis un poignet de manches. Donc voilà, ça, et ce n'est pas une robe, tout à fait une robe, une jupe cercle, parce que je n'avais pas assez de tissu et que le tissu a un sens, donc j'ai dû respecter. Ici, c'est pas tout à fait la même chose, donc j'ai pris la même blouse, j'ai cependant coupé plus haut dans le t-shirt, parce que j'avais envie de créer cet effet ceinture avec un tissu contrastant, et d'autant plus que je n'avais pas assez de tissu pour faire la robe dans tout le tissu, donc je me suis dit, ah, mais pourquoi pas contraster, mettre un genre de grosse ceinture. Ensuite, j'ai fait la jupe un peu plus courte ici, donc voilà, elle est légèrement plus courte que l'autre. Et alors les manches, je les ai séparées en deux pour rappeler ce petit tissu contrastant, ainsi que le col aussi, parce que pour faire les manches, je n'avais pas assez de largeur ici, donc j'ai fait le bas de la manche. Alors quand je fais ça, c'est très simple, hein, je coupe mon patron, hop, où je le plie, je rajoute 1 cm de marge de couture, je coupe. Pareil pour les manches, je plie le patron comme ça, hop, je coupe, je fais la marge de couture, enfin je rajoute 1 cm et voilà. Je vous montre le cheminement de mon calcul et tout ça, comme ça si vous voulez refaire ce type de robe, vous n'avez donc pas besoin d'acheter une robe. Je veux dire, si vous avez un patron de t-shirt ou de pull, et même si vous avez un t-shirt à la maison que votre enfant ne sait plus mettre, ou bien genre il est usé sur le bas ou des choses comme ça, vous coupez dans le t-shirt et vous rajoutez une petite jupe avec et ça vous fait une robe et on a recyclé le t-shirt. Donc je vous mets juste maintenant mon cheminement pour faire la robe. Donc si vous voulez la réaliser chez vous, ça me ferait plaisir si vous le faites, que vous me le disiez en commentaire parce que voilà, c'est un petit travail que j'ai fait. Après on trouve ce genre de truc partout sur internet, mais je vous montre comment moi j'avais pensé faire le truc et si ça peut vous aider, il y a tous les petits calculs et tout ça à faire et c'est très facile à faire, c'est vraiment hyper simple. Et le rendu est génial, donc j'ai pas acheté de patron pour ça. Donc sachez que si vous voulez faire une robe pour vos enfants,
vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un patron spécifique de robe. Si vous avez un t-shirt ou un pull, c'est bon. Voilà, donc voici justement le cheminement. Donc voici comment j'ai élaboré cette robe jupe cercle. Je suis partie d'un patron de base. Ici, c'était la blouse flamingo que j'ai cousue. Ensuite, j'ai mesuré le bas de mon t-shirt, entre guillemets. Ça faisait 32 cm pour trouver la circonférence de la taille. Donc, la circonférence faisait 32 x 2, 64 cm. Ensuite, on va un peu retourner à l'école. On va calculer le diamètre. Souvenez-vous, quand on faisait ça en primaire. Donc, 64, on va le diviser par pi et on aura le diamètre. Et puis, on trouvera le rayon en divisant à nouveau par 2. Donc, je vous montre avec ma calculatrice. Donc, 64 divisé par pi qui est 3,14. Cela nous donne le diamètre qui fait 20,3. Et puis, on divise ça par 2 et on a le rayon. J'ai mis 10,1, j'aurais pu mettre 10,2 arrondir, je ne l'ai pas fait, mais enfin bref, c'est pour vous montrer l'exemple. Ensuite, vous allez calculer donc le cercle, et le cercle qui est tracé là, c'est en fait, vous devrez le couper à la fin parce que ce sera l'endroit où on glissera la taille c'est la taille quoi. Et puis vous choisissez la longueur de la jupe souhaitée. N'oubliez pas d'y inclure votre ourlet et les marges de couture. Alors toujours en couture enfant, donc oui, je vais faire toute la couture enfant maintenant, comme ça c'est fait. Et ceux que ça n'intéresse pas, allez plus loin dans la vidéo alors. J'ai réalisé 3 fois le même pull, donc je suis contente, j'ai rentabilisé le patron déjà. Il s'agit du pull Willow. Alors le pull Willow, c'est un pull qui se croise comme ceci devant. Donc c'est un montage un peu particulier et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ici le patron, parce que je ne comprenais pas bien comment le faire par moi-même. Alors, il y a 3 tailles de pull dans le patron. Il y a un crop top, je veux dire à la taille, et un peu plus bas que la taille. Celui-ci, c'est celui qui tombe à la taille. Alors, j'avais ce tissu-ci qui vient de chez Dries-Stoffen depuis super longtemps. Je ne savais pas quoi en faire parce que, en fait, il est super beau. Vous voyez, il y a des petites perles dessus partout. Mais en fait, finalement, pour l'utiliser, avec quoi est-ce qu'on peut l'utiliser si ce n'est un pull? Parce qu'au départ, je voulais en faire une robe et puis je ne sais plus qui m'a dit en commentaire, oui, une robe avec ça, si ta fille s'assied, elle va avoir mal aux fesses. En fait, ça doit être gênant d'avoir les petites perles. Et c'est vrai, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas super idéal. Et alors, dans ce pull, je trouve ça super beau. Il m'en reste encore du tissu, je ferai peut-être encore un autre petit truc avec, mais c'est super beau. Alors, je l'avais d'abord réalisé, il n'est pas repassé, désolé, mais voilà, il sort de la machine. Je l'avais d'abord réalisé dans un jersey très très fin pour faire, là il est crop top, pour faire un genre de cache-cœur pour la danse pour ma fille. Ça convient parfaitement. Il se trouve qu'elle doit mettre un maillot bleu, j'avais du tissu bleu chiné que j'avais trouvé au marché à Maastricht, et donc voilà. C'était un peu mon essai celui-ci, mais il est génial en fait. Elle l'a essayé, elle adore. Et puis, je l'ai réalisé, vu qu'on doit couper le devant en 2, je l'ai réalisé, donc vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir sinon, dans ce super beau tissu de chez Clafoutis. Et donc, j'ai pris 2 tissus un peu contrastants, enfin, inverse on va dire, et je l'ai fait, voilà, et derrière il le donnait normalement pas coupé, mais je l'ai coupé pour faire vraiment un pull un peu moitié-moitié quoi. Et donc je trouvais ça sympa, ça change un peu, et donc vraiment ce patron là, ben, il est très simple à réaliser, donc si vous êtes débutant c'est vraiment facile, c'est en anglais mais il y a un tuto pour la partie la plus difficile, c'est-à-dire celle où il y a le genre de petits nœuds. Il y a un tuto vidéo, on n'a même pas besoin de comprendre l'anglais, c'est hyper facile. Et c'est vraiment super beau quoi, comme petit pull. Vraiment, j'ai trouvé ça joli. Donc voilà, je voulais vous en parler. Alors, le suivant, le patron suivant, c'est ceci. Je le prends. Donc ça, vous l'avez peut-être pas vu, je l'avais juste mis sur Instagram. C'est un maillot de bain. Donc, c'est le maillot de bain Kalela, je pense, Kalela, ouais, je crois, que j'ai cousu
Voilà, donc c'est un maillot 2 pièces. Donc c'est pour mes filles, hein, toujours. C'est un maillot 2 pièces. Voilà la petite culotte. Et voilà le maillot qui est asymétrique. Que vous n'êtes pas obligé de faire asymétrique parce qu'en fait, ce maillot, il vient de chez Petit Dom, les Petits Dom. Et il y a, je ne sais pas combien de modèles sur le maillot, mais vous pouvez faire au droit, au asymétrique, maillot, brassière. Enfin, il y a vraiment, vous achetez un patron, vous en avez 10 quoi. Donc ça, c'est super, j'aime bien les patrons comme ça. Et alors, ben, je voulais leur faire le maillot, sauf, enfin, c'est pour l'école hein, que j'ai fait ça parce qu'en fait, à l'école, elles doivent mettre un maillot entier et pas un bikini, ce que je comprends. Parce que pour vraiment nager, c'est quand même mieux un vrai maillot. Mais alors, elles aiment bien mettre leur maillot en dessous de leurs vêtements pour aller à l'école, pour être prêtes pour aller plus vite quand elles doivent se préparer pour, dans les cabines. Et ben, quand on a un maillot en dessous et qu'on doit aller faire pipi, ben, c'est compliqué parce qu'il faut enlever son pull, il faut tout enlever. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais faire le modèle brassière, mais je vais l'allonger. Donc je l'ai allongé. Et donc du coup, elles ont un maillot. Donc il est en 2 pièces, mais on dirait qu'il n'y a qu'une pièce quoi. Donc en fait, c'est plus au niveau pratique. Et là, je l'ai fait aussi. J'aurais pu encore un tout petit peu allonger la brassière parce qu'on voit comme un peu leur ventre, mais enfin bon, c'est pas très grave. Le voilà dans cette couleur-ci aussi. Le tissu, je l'avais acheté chez Mondial Tissu il y a très longtemps, donc je ne suis pas sûre que vous le retrouverez. Mais il est vraiment beau, je trouve. Donc j'avais acheté, voilà, le rose et le vert. Et donc, voilà, enfin, moi, je trouve ça hyper pratique pour les filles. On en voit dans les commerces, hein, mais voilà, je trouvais que c'était sympa de le faire. Et c'est la première fois que je réussis aussi bien un maillot, figurez-vous, parce que, en fait, vous voyez les points zigzags ici, je n'arrivais pas bien à les faire avec ma machine quand je cousais de la matière maillot. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un problème de tension. Et donc, j'ai testé la tension plus forte. Je crois que c'est ça, elle était trop faible. Donc, j'avais tout le temps comme des nœuds ici derrière. Bon, bah, ça passait, mais ça n'allait pas. Et ici, ben voilà, je suis super contente parce qu'il est vraiment bien fini et je suis contente. Et le tissu est vraiment de bonne qualité, franchement super. Donc ça, c'est la troisième cousette. Alors, j'ai cousu aussi ce pantalon-ci pour mes filles. Donc voilà, vous ne verrez pas super bien parce que c'est un pantalon noir. Il y a quand même des poches. Voilà. Voilà, il y a des poches, comme ça vous voyez la poche. Derrière, ben, j'avais mis le petit détail des petits cœurs. Voilà, parce que c'était pour aller avec le pull en cœur. Et en fait, c'est un modèle pâte def un petit peu. Ma fille, elle adore les pantalons pâte def pour le moment. Et donc, je l'ai cousu dans un velours qui était censé être stretch, mais qui n'était pas stretch. Et donc, c'est le modèle, le nom m'échappe, c'est le jegging Gotan, je crois. Gontran, Gotan, enfin, je vous le mets. C'est chez les petits Dom qui font ça. De nouveau, c'est un super patron, quoi. En fait, ça fait vraiment pantalon, mais sans avoir le bouton. Les enfants, ils en ont... Enfin, ma fille de 10 ans, ça ne la dérange plus maintenant de mettre un bouton quand elle va à la toilette. Mais encore l'autre de 7 ans, elle préfère ne pas avoir de bouton, quoi. Ça l'embête. Alors elle revient à son bouton mis à chaque fois. Et ici, il n'y a pas de bouton, c'est un élastique. Et donc, c'est comme un legging, mais qui fait pantalon. Mais qui fait vraiment pantalon. Et c'est vraiment un super beau modèle. Et il taille super bien. Le seul truc, c'est que j'ai pas pris le bon tissu. Mais enfin, bon, elle sait le mettre, donc ça va. Je vous le conseille, c'est vraiment très facile à faire, hyper facile à faire pour un pantalon, parce que je trouve que les pantalons c'est pas toujours évident. Alors j'ai aussi cousu, je me dépêche parce que sinon ça va durer super longtemps, la tenue de patinage pour ma fille. Alors je ne l'ai pas ici parce que ben, elle va au patinage tout à l'heure, donc elle a pris son sac à l'école, et donc enfin voilà, je vous la mets ici. Alors, j'ai adoré faire ça. C'est des tissus un peu particuliers. Donc, le legging, c'était un legging un peu matière maillot, si vous voulez.
que j'avais acheté chez Mondial Tissu, mais la prochaine fois je le ferai en scuba parce que c'est plus chaud encore le scuba. Et alors j'ai collé tous les petits strass, ça c'était vraiment, on l'a fait ensemble d'ailleurs, on a fait le dessin ensemble, donc je suis nulle en dessin, mais j'ai quand même réussi à faire la patineuse parce qu'en fait j'ai imprimé un dessin de patineuse sur internet, j'ai contourné, je l'ai découpé, j'ai contourné le contour au crayon blanc ou à la craie blanche, enfin je ne sais plus, et puis j'ai collé les strass, et en fait j'avais peur que ce soit un peu raté, je vous avoue, mais je trouve que ça donne quand même bien. Et je suis super contente, elle est super contente du résultat. Et alors le gilet, de nouveau, je n'ai pas pris de patron. J'ai pris le pull que je fais toujours là, comment ça s'appelle encore, je vous le montre. Ce pull-ci, je pense. Voilà, de chez Octobre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement ne pas mis la capuche, j'ai fait un col. Donc j'ai coupé la capuche et j'ai coupé le milieu ici. Donc j'ai coupé ça. Donc au lieu de le couper dans le pli, ben, je l'ai coupé 2 fois. J'ai rajouté une petite marge de couture en plus et j'ai mis une tirette. Donc en fait, j'ai pas acheté de patron pour ça et je trouve qu'il fait vraiment sport. Et le truc que j'ai fait aussi, au lieu de mettre un bord-côte en dessous, j'ai allongé un petit peu le pull et j'ai mis un élastique dans la coulisse, quoi. Donc honnêtement, franchement, je trouve que c'est du temps de gagner parce que le temps d'acheter le patron, de chercher sur internet, parce que souvent on les achète sur internet quand même les patrons, d'imprimer, de coller le PDF, ça c'est le pire truc du monde. Enfin bref, j'ai rentabilisé encore un patron que j'avais, je suis contente. Donc je vous conseille vraiment quand vous avez une idée en tête, parce que moi je savais ce que je voulais faire, mais osez transformer ce que vous avez déjà, parce qu'en fait vous allez acheter un patron pour un gilet que vous allez coudre peut-être une fois ou deux, j'en sais rien, et ça va vous coûter cher, alors qu'en fait vous avez déjà entre guillemets le patron. Donc pourquoi après on a tous des coups de cœur de patrons qui sont spécifiques, etc., etc., et les créateurs font un travail super, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'économiser dans ces cas-là aussi. Donc ça, je pense que c'est tout pour la partie enfant. Je vais passer à la partie femme. Oui, donc non, ce n'était pas tout pour la partie enfant. Il y a aussi la veste de ma fille que j'ai cousue. Et de nouveau, ben, je suis partie aussi d'un modèle du Octobre et que j'ai modifié. Attendez, je vais le prendre, il est là justement. Donc, je vous montre. Je suis partie de ce modèle-ci en fait. J'avais un modèle de veste un peu gilet dans le Octobre. Je vous montre la photo. Où est-ce qu'il est sur le truc? Où est-ce qu'il est? Enfin, je ne le trouve plus. Ah, si, voilà, c'est ça. C'était ce modèle-ci. Donc, c'est dans le Octobre aussi de 2014, celui-ci. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai simplement raccourci un peu parce que c'est un gilet très long. Je l'ai coupé en double pour faire une doublure. J'ai mis une fermeture éclair à la place des boutons. Je n'ai pas fait les mêmes poches, j'ai fait d'autres poches. J'ai glissé un petit passepoil doré dans la veste. Et voilà, j'ai fait la veste. Donc j'avais enfin, je n'avais pas le patron, ce patron-là. Enfin, j'ai modifié. Donc au final, la veste ne ressemble pas du tout à ce que je vous ai montré. Mais elle ressemble à ce que je voulais et ce qu'on voulait, ce qu'elle voulait aussi. Donc c'est une veste toute simple, mais elle fait vraiment l'affaire pour l'entre-saison. Là, il pleut aujourd'hui super fort. Elle l'a mise, elle a son beau capuchon, elle est bien couverte. Et c'est pas trop chaud parce qu'en fait, il fait quand même 15 degrés. En fait, c'est parfait pour cette saison-ci, pour l'automne, c'est vraiment nickel. Alors maintenant, je passe à la couture femme. Maintenant. Alors, j'ai cousu ce pull-ci. Voilà, donc c'est un pull raglan, je vous montre. C'est sur des coutures raglan, on ne le voit pas fort parce qu'il y a beaucoup de motifs. Et ça vient de coudre le stretch. Donc si vous n'avez pas le livre Coudre le stretch, ben ça c'est un achat qui n'est vraiment pas en l'air, entre guillemets. Je trouve que ben, le stretch, enfin moi j'aime bien de coudre quand même des choses en stretch parce que je trouve que c'est très pratique au quotidien à mettre.
Moi, je me sens mieux dans un... Voilà, par exemple, cette robe-ci, elle est stretch. Ben, j'ai pas peur de m'asseoir avec, de craquer ou quoi que ce soit. Je suis plus à l'aise dans les habits en stretch. Même les jeans, les pantalons, j'aime bien quand il y a un peu de stretch dedans. Après, je trouve ça super beau. Une belle robe en toile, en coton, en machin. C'est magnifique, mais au quotidien, c'est pas hyper pratique. En tout cas, moi, j'aime bien d'être super à l'aise dans mes vêtements, tout en étant bien habillée. Mais voilà. Et on fait des matières maintenant qui sont quand même intéressantes à ce niveau-là. Donc, c'est French Terry qui venait de chez Taqua. Et donc, c'est le pull Maël de coudre le stretch. C'est un modèle super facile à faire de nouveau. Ça m'a pris une demi-heure, je crois, maximum. Maximum une demi-heure parce que tout est à la saugeteuse. Voilà, j'avais justement du bord-côte qui est de la même couleur que les feuilles. C'est un hasard, hein, c'est un bord-côte que j'avais déjà. Donc voilà, ça je vous le recommande ce livre-là. Il y a plein de modèles super, notamment le soupul que j'ai aussi, c'est que j'avais modifié, j'avais pris le soupul, comment il s'appelle, le briac, voilà, le briac auquel j'avais ajouté un col qui monte comme ça. Voilà, nickel, je l'ai depuis l'année passée ou l'année d'avant même. Et pas de problème, il n'a pas bougé. Donc, valeur sûre, coudre le stretch, allez-y. Alors, on m'a beaucoup parlé de ma veste. Donc, je vais la chercher. Alors, la veste, la fameuse veste en mouton que j'avais en tête depuis je ne sais combien de temps, je voulais cette veste. Et là, il faut que je vous parle du patron que j'ai utilisé parce que vous ne devinerez jamais quel patron c'est. Donc, voilà comment elle est faite. J'ai utilisé, donc au départ, je voulais mettre des boutons en laiton. J'en avais 4, mais il m'en fallait 6. Et évidemment, je n'ai pas su attendre et j'avais des boutons en bois. J'ai retrouvé des boutons en bois à la maison. Et donc, j'ai mis finalement des boutons en bois et je trouve que c'est encore plus beau. Au départ, je voulais vraiment des boutons en laiton, effet un peu comme on a sur les jeans. Mais non, j'ai pas su attendre d'aller acheter au magasin le lendemain. Vous voyez le genre, donc j'ai fini, j'ai mis les boutons, tant pis. Et en fait, je trouve qu'ils sont très très beaux. Alors, ce modèle, je prends le livre, attendez. Voilà le modèle que j'ai utilisé. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Donc voilà. En fait, je trouve ça magnifique. J'ai bien sûr fait des modifications parce que jamais je ne couds un modèle sans faire de modifications. Dites-moi vous en commentaire si vous faites aussi tout le temps des modifications. En fait, moi, c'est jamais tout à fait comme j'ai envie de l'avoir. Et je ne trouve jamais vraiment ce que je veux. Donc du coup, en fait, bon, je vous explique l'histoire parce que mon cerveau va dans tous les sens et je veux dire trop de choses à la fois. Voici le livre d'où ça vient. Ce sont les doigts d'or. C'est une collection de livres et je les ai tous. Oui, j'ai une chance incroyable qui a été, voilà, qui a été faite en quelle année? Je cherche. En 1973. Je ne sais pas si vous le verrez, si ça focus ou pas. Enfin bon, bref. Donc c'est des livres des années 70. Donc il y a eu toute une collection chez les éditions Erasme. Donc je pense que c'est une édition belge. Donc je ne suis pas sûre même qu'il y a eu ça en France. Je ne crois pas qu'il y en a eu beaucoup. Et il y a 10 bouquins comme ça, énormes, on dirait des dictionnaires, où il y a des tas et des tas de modèles. Alors, moi, je voulais faire, vous avez vu mon inspiration dans la dernière vidéo, je voulais faire vraiment la veste que j'ai en fait. Et je ne trouvais pas de patron de veste. Alors oui, si, le patron qui pourrait convenir aussi, c'est le patron magnésium de Ivan Soufflet. J'ai d'ailleurs hésité. Et puis, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, bon, moi, je ne veux pas le côté élastiqué parce que je veux qu'on voit le mouton. Et si c'est élastiqué, ben, ça va revenir et quand on l'ouvrira, enfin bon, bref, vous voyez le genre. Donc, je n'ai simplement pas mis d'élastique. Le col ici, il est fait en tricot, je ne sais pas si vous verrez. Et bon, moi, je voulais qu'on voit le mouton, donc je n'ai pas tricoté le col, mais du coup, il n'y a pas de patron de col dans le patron. Que regardez, voilà le patron.
Donc voilà, il y a très peu de pièces, parce qu'il y a moyen de la faire plus longue hein, aussi. Donc en fait, il y a 2 longueurs de patron. Et bah, tout est élastiqué, donc les manches étaient trop grandes, etc. etc. J'ai dû recouper. Mais au final, et d'ailleurs, il n'y a pas de poche non plus sur la veste. C'est moi qui ai ajouté les poches et j'aimais bien cette forme-là. Je trouvais que c'était un peu original. Je vous remontre la forme des poches. Ça change un peu, je trouve, ce genre de forme. Donc voilà, c'est un peu spécial. Et je voulais qu'on voit, j'ai fait exprès de les coudre comme ça un peu accru parce que je voulais justement qu'on voit le mouton encore. Je trouve que le tissu est tellement beau que j'adorais l'effet mouton et velours que je voulais partout qu'on le voit. Donc du coup, je l'ai cousu comme ça et je suis vraiment super contente. Et donc ces livres, en fait, il y a des perles, il y a des perles. Regardez, j'ai trouvé, je prends au hasard, j'ai mis des petits signets, des trucs qui m'intéressaient. Donc voilà, une robe. Bon, évidemment, quand on la voit comme ça, le tissu, la photo, c'est très vieillot. Enfin, c'est d'époque. La voilà dans un autre tissu déjà. Là, c'est déjà plus joli, je trouve. Ça fait un peu robe d'infirmière, je trouve. Mais je trouve ça super beau. Et on vous explique au milieu les techniques pour monter un col, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a plein de choses super belles. Bon, j'en ai 10 des livres, donc forcément. Donc là, c'est la veste. Peignoir pour enfants. Peut toujours servir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici. C'est quoi? Ouais, moi j'aime encore bien ce genre de modèle de jupe. Voilà, c'est époque, hein, mais il faut l'imaginer avec des tissus qu'on voit maintenant. Regardez en jupe longue. C'est beau, hein, pour Noël. Vous le faites dans un beau satin. Ça peut être super beau. Maintenant, les plis comme ça, je sais pas, c'est dans le satin. Mais on vous explique comment faire les plis. Hein. Un pantalon un peu style années 60. Moi, je trouve ça trop beau. J'adore hein, ces styles-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, la robe, ça j'ai montré. Ici, dans des petites jupes pour les filles. Pour un déguisement, genre faire un peu fermière ou je sais pas quoi. C'est super beau, non? Enfin, moi, je trouve ça trop beau. Et on vous explique. Alors, il n'y a pas forcément les patrons pour tout. Ah, voilà, encore une belle jupe. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Regardez. Bon, j'en ai 10 des livres comme ça. Donc, il y en a plein. Il y a aussi des choses... voilà, on vous explique comment broder les lettres. Comment broder les lettres de l'alphabet. Moi, je ne brode pas, mais ça me donne envie d'essayer. Je me dis, ben oui, regardez, sur la veste en jeans, là. Sur les casquettes, sur les sacs, ben pourquoi pas pour les filles broder une lettre. Enfin, voilà, encore une belle robe à côté. Je trouve ça beau aussi. C'est sympa. Il faut en plus, c'est des tissus qu'on voit beaucoup pour le moment, je trouve, les carreaux comme ça. Les pieds de poule et tout. Mais il faut imaginer avec le tissu que vous aimez bien, quoi. Encore une veste sympa. À moitié tricotée, à moitié cousu. Donc, enfin, voilà. Vous voyez, ça, ce n'est qu'un livre. Ce n'est qu'un livre. Et j'en ai 10 des livres comme ça. Je sais pas, c'est une dame qui se débarrassait de ces livres-là, qui les a donnés à ma maman, qui fait beaucoup de tricot, mais ma maman ne tricote plus trop pour le moment, et donc elle m'a dit, bah tu veux les livres? Bah oui, évidemment que je veux les livres, évidemment. Et donc ça m'a même donné envie de commencer à tricoter, je vais vous dire, j'ai déjà tricoté une fois un pull, mais regardez ce modèle de gilet tricoté comme c'est beau. C'est super, non? Enfin, ou c'est moi qui ai un problème. Après, il y a des photos, franchement, bon, ça c'est démodé à mort. Je vais vous montrer une photo qui est drôle parce qu'il y a des photos super marrantes, quoi, qu'on ne verrait plus maintenant, qui font, mais démodées, mais c'est nul, quoi. Mais bon, moi j'aime encore bien. Ouais, par exemple, ça. Ben, c'est encore pas mal, hein, mais je me dis, bon, la photo, elle est un peu nulle, quoi. Voilà. Mais c'est super sympa. Moi, je crois que... Regardez les photos, regardez. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Mais je regarderai des heures, ce genre de livre. Regardez, c'est encore dans des fauteuils un peu en rotin, là, comme on voyait quand j'étais petite. Moi, je trouve ça
Ben, j'aime encore bien, je vais vous dire que j'aime encore bien. On revient à tout ça, non? Ou bien c'est moi qui débloque? Dites-moi en commentaire si je débloque ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Oui, je vais passer. Donc voilà la veste. Donc je ne peux pas vraiment vous donner un patron, mais je peux vous dire que vous trouverez que si vous avez un patron, même d'une blouse, la veste, elle a rien. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a même pas un pied de colle à cette veste. Donc regardez, c'est le plus facile du monde à faire. J'aurais même pu mettre peut-être un petit billet pour cacher la couture, bien que c'est pas très dérangeant, je trouve. Vous voyez, quand je la mets, on ne voit pas. Hein. Donc, je l'adore, cette veste, je l'adore. Et elle est bien chaude. Hein. Donc, si vous avez un patron de pull, vous la divisez en deux. Enfin, il n'y a rien à faire dans cette veste. Elle est toute droite, il n'y a même pas de pince. Donc, lancez-vous. Allez-y. Si vous aimez bien la veste, il faut y aller. Alors, je prends maintenant les deux derniers patrons. Il s'agit, je vais aller très vite parce que sinon ça va durer une éternité la vidéo. Il s'agit de ce pantalon en velours que vous avez vu aussi. Je ne veux pas vous le montrer sous toutes les coutures. Voilà, la poche. Vous verrez que j'ai fait une petite surpiqûre quand même. Hein. On ne le voit pas très bien. Mais... Alors, ça, il s'agit du jeans Genie que j'avais déjà cousu l'année passée, qui était trop étroit. Alors, ce velours n'est pas du tout stretch de nouveau. Donc, j'ai dû ruser parce que je n'arrivais pas à rentrer le pantalon. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une bande plus foncée sur le côté, parce que j'avais plus de tissu. Et j'ai rajouté un autre velours. Et en fait, je trouve qu'au final, ça donne bien, mais c'est pas voulu au départ. Donc voilà, le pantalon, il est nickel, je trouve. Il est super. Et j'ai même mis, regardez, des petits machins comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve ça beau. Donc voilà, c'est le jeans Genie. La finition est de la braillette. J'avais suivi le tuto l'autre fois de Emma de Friendly Couture. Et cette fois-ci, j'ai suivi les explications du truc. Eh bien, franchement, elles sont super bien expliquées. Pourquoi n'ai-je pas fait ça la première fois? Regardez, c'est super bien fini, non? C'est beau, hein? J'ai jamais fait aussi bien une braillette. Ben, voilà. Et alors, le dernier pantalon. Attendez, je le ferme. C'est encore un pantalon. Et ça, c'est le pantalon que j'ai créé moi-même. Mais bon, il faut que je vous fasse la vidéo de comment je l'ai créé parce que c'est tout un cheminement aussi. Et donc, c'est un pantalon à pont. Un peu pas de def. Je vous mets l'inspiration que j'ai utilisée. Et c'est un jeans. Je l'adore. C'est mon pantalon préféré. Donc voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de patron. Mais donc voilà, je voulais vous le montrer. C'est avec du jeans. Et j'en ai encore qui venaient de chez... Je ne sais plus où ils venaient. Chez Benitex ou quelque chose comme ça. Je ne crois plus vous dire. Super qualité de jeans. Franchement, il est un peu stretch. Il est parfait pour moi. Donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout montré. J'ai été un peu vite sur la fin, mais c'est parce que j'ai peur que ce soit trop long. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je suis en train de faire tout un travail de chute maintenant parce que comme j'avais acheté quand même des beaux tissus, je n'ai pas envie d'en perdre une miette. Donc je travaille un peu sur les chutes de mes tissus. Donc je vous ferai un peu une vidéo qu'ai-je cousu avec les chutes. Pourquoi pas. Et alors, bah, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Enfin voilà, je sais pas trop, on verra. Mais en tout cas, je pense, dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je fasse un patron, que je couse un patron dans les livres vintage que j'ai. Enfin, moi, de toute façon, j'ai très envie de le faire, mais est-ce que ça vous dirait que j'essaye de voir un peu? Alors, il faut savoir que dans ces livres-là, il y a 2 tailles par patron. Donc, parfois, il n'y a pas du tout ma taille. Parfois, c'est 46 et 48. Ou bien, c'est 36 et 42. Donc, enfin, parfois, moi, je fais taille 40, 38, 40. Donc, parfois, il n'y a pas ma taille. Mais, il vous explique comment grader un patron. Donc, en fait, vous apprenez plein de trucs. Et moi, ça m'a appris des choses parce que, ben voilà, pour la veste, j'ai rectifié des choses. J'ai suivi un peu, j'ai un peu lu les explications qu'ils donnent pour plein de choses. C'est très, très intéressant. C'est des chouettes livres, vraiment. Vous ne les retrouverez pas, à moins que vous les trouviez en brocante. Mais si vous mettez le doigt dessus, prenez-les. Je vous le dis, prenez-les. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, liker, machin, bazar, tout le bazar. Ça va? À bientôt!